Le 3 novembre, le SEO a changé de camp. Ce n'est plus toi qui choisis tes propres clients, c'est Google qui les envoie à ceux qui ont compris le nouveau levier. Et tu n'en fais probablement pas encore partie. Allez, je te montre exactement comment l'utiliser. C'est parti. Mais avant de voir ça, un grand merci par rapport à tous vos messages, par rapport à AI Humanizer. Tu le sais, sur AI SEO Genius, qui permet d'humaniser complètement ton contenu. Vous êtes beaucoup à être pénalisé aujourd'hui par Google parce que votre contenu sonne trop comme généré par l'IA. Et c'est pour ça qu'on offre avis en total illimité. Grâce à AI SEO Genius, tu peux complètement humaniser ton contenu et ressortir du coup enfin dans la SERP de Google. Si tu ne sais pas qui je suis, je t'ai tout récapitulé ici. Tu n'auras plus qu'à mettre pause pour regarder. Tu peux notamment me suivre sur LinkedIn. Tu as mon profil ici. Et comme tu l'auras compris, je suis le CEO de AI SEO Genius qui se base sur 3 leviers précis. Un, le SEO avec plus de 90 intelligences artificielles dédiées au Search Engine Optimization avec notamment l'Humanizer Pro, donc le SEO sous sa forme la plus basique, mais propulsé par la meilleure technologie actuelle. Donc le deuxième pilier, ça va être les réseaux sociaux. Tu sais, c'est plus Search Engine Optimization, mais Search Everywhere Optimization. Et oui, les prospects ne font plus leurs recherches directement sur Google, mais aussi sur X, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Donc tu dois y être présent. Et AI Social Genius te permet d'automatiser complètement tes réseaux sociaux. Au lieu d'y passer des heures et des heures, tu y passes juste 5 minutes. Et ensuite, le troisième pilier, ça va être tout ce qui est point de contact, parce que tu sais, les visiteurs vont peut-être se poser des questions et si tu ne réponds pas rapidement à leurs questions, tu loupes des ventes. Et c'est là où intervient AI Chat Genius qui te permet d'avoir un widget très léger sur ton site web et le prospect pourra te contacter directement, soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, soit sur Discord. Enfin, t'as compris, sur ta messagerie préférée. Donc du coup, tu es sûr de ne pas louper une seule question. Et oui, le 3 novembre, il s'est passé une mise à jour de Google et il se peut que pour les plus chanceux d'entre vous, Google se soit mis à propulser certains produits et donc il y a une demande instantanée sur certains produits alors qu'il n'y en avait pas précédemment. Alors là-dessus, aucune publicité, aucune campagne virale, juste Google qui a décidé de mettre en avant certains produits de façon bien spécifique. Et là, on rentre véritablement dans une nouvelle ère du SEO. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que l'IA informative de Google, donc AI Overview, répondait à des questions bien spécifiques, c'est-à-dire pourquoi ma pelouse est-elle inégale, mais c'est juste que maintenant, l'IA a commencé à s'immiscer dans les requêtes commerciales, donc les meilleures. Et il est de plus en plus fréquent que même pour une question basique, Google recommande une marque de tondeuse. Donc elle ne se contente plus de donner juste de l'information, elle désigne aussi des gagnants. Et forcément, les produits qui sont désignés gagnants gagnent en visibilité et voient aussi leur vente propulsée. Et c'est vrai qu'on arrive à un système où Google devient une arme à elle seule, puisqu'elle commence à recommander des produits et à dire tel produit est bon, tel produit est satisfaisant, tel produit a une bonne moyenne d'avis utilisateurs et tel produit et serait bon que tu l'aies en ta possession. Donc Google lui-même pousse l'interaction avec le prospect et pousse l'utilisateur à aller plus loin dans sa démarche et donc à passer à l'action de rentrer dans ce tunnel d'achat, dans ce tunnel de vente. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans un système où Google est en train de pirater le cerveau des prospects en lui disant, comme si c'était un ami qui lui parlait, écoute, tu as un problème, moi je te conseille ce produit-là, il est vachement bon. Et donc, je ne sais pas si tu imagines la puissance que ça a, la puissance aujourd'hui de AI Overview, qui dit clairement au prospect, moi je serais toi, franchement, je prendrais ce produit, il est top. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous, en tant que prospect, dans une multitude d'informations, on est complètement perdu, on est complètement paumé, et tu sais qu'en plus, on a de moins en moins la capacité à rester concentré longtemps, ça a été prouvé scientifiquement, et plus on va avoir des informations, plus on va rentrer dans une boucle d'analyse, plus on va procrastiner, plus on va repousser l'effort et plus on va avoir un certain mur de la méfiance et du coup, on ne fait plus rien. Et chaque obstacle supplémentaire pousse le prospect à procrastiner encore plus, à repousser l'achat, voire même à abandonner. Et c'est vrai qu'il y a une énorme perte par rapport aux gens qui à la base seraient intéressés. C'est comme un entonnoir où au final, tout au bout de l'entonnoir, les gens passent à l'action et achètent ton produit. Mais tu as une énorme perte tout au long de l'entonnoir à chaque obstacle qui se trouve sur leur chemin. Sauf que là, Google est en train de révolutionner cet entonnoir. Puisque là, Google vient de créer un pont, le prospect se pose une question, moi je te recommande un produit et je te mets même le lien pour l'acheter. Donc on est d'accord, on rentre dans une ère où l'IA réfléchit pour nous, donc on s'enlève cette partie de la réflexion. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner pour les générations futures qui vont naître avec l'IA, mais l'IA fait cette synthèse, cette recherche à notre place et nous donne le résultat. Et la confiance est totale vis-à-vis du prospect puisque c'est pas un vendeur qui lui propose ce produit, c'est Google lui-même. Alors qu'on est d'accord que si la personne va sur Google pour faire une recherche,
recherche, c'est qu'il fait confiance à Google. Donc là, on est véritablement sur la plus belle opportunité SEO, quoi que tu vendes, hein, quel que soit le produit. Et ton but ultime, c'est de placer ton produit sur cette recommandation Google. Alors, je vais te donner la stratégie pas à pas pour te placer dans les recommandations AI Overview et donc booster significativement tes ventes. Donc, la stratégie numéro 1, qui semble la plus évidente, c'est faire liste des meilleurs. Donc, ce qu'on appelle les listics, donc un comparatif 2026 maintenant, attention, pas 2025, un top 10 des, et là tu mets ta niche, le meilleur X pour Y. Donc, tu peux imaginer tout un tas de listes différentes. Et bien sûr, il ne faut pas que toutes ces listes se retrouvent seulement sur ton site. Il faut aussi que tu contactes les personnes qui font ce genre de liste sur leur site. Car plus il y aura de sources différentes, plus tu auras des chances de sortir dans Google AI Overview. Donc on est d'accord, hein, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et surtout, tu n'es pas au bout de tes surprises. Puisque là, il y a un chiffre phare, c'est plus de 45%. Et qu'est-ce que ça signifie, plus de 45%? C'est que 45% des sources citées par IA Overview de Google changent tous les 2 jours. Donc Google est en train d'affiner, de voir un petit peu aussi si les gens passent à l'achat, c'est-à-dire je te propose ce produit, est-ce que tu passes à l'achat, est-ce que tu cliques dessus ou non? Et plus les gens vont effectivement cliquer sur ce produit pour voir ce qui s'y passe, plus Google a trouvé la bonne réponse. Parce que ce que veut Google, c'est satisfaire l'utilisateur. Donc qu'est-ce que fait l'utilisateur? Est-ce qu'il clique sur cette page? Est-ce qu'il reste sur cette page ou est-ce qu'il se barre direct? Donc toujours pareil, il faut que ta page principale soit vendeuse et retienne l'utilisateur, qu'elle se charge vite, enfin toutes les notions du SEO. Et par rapport à ce chiffre phare, donc des 45%, il faut comprendre véritablement le vrai secret de l'IA. Comment rester de façon stable, recommandé par Google et par AI Overview. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA scanne véritablement un large panel de mots-clés. Exemple, la personne tape meilleur drone pour voyager. L'IA ne répond pas seulement à la question, elle la décompose en dizaines de sous-questions, voire même plus, puis assemble les réponses. On le voit bien, hein, quand tu poses une question à Perplexity par exemple, tu vois qu'elle recherche, donc là je t'ai pris l'exemple pour meilleur drone pour voyager, selon les informations qu'elle a sur toi, va peut-être chercher meilleur drone pour débutants, un drone résistant en vent, drone facile à piloter, drone résistant, un drone léger, une alternative à DJI, parce que tu as peut-être dit que tu as un DJI et que tu veux changer. Donc le but, c'est pas être seulement premier sur une liste d'articles, c'est d'être la réponse la plus fréquente vis-à-vis de toutes ces sous-questions. Donc non seulement il faut que votre site réponde à toutes ces questions-là, mais il faut aussi que les autres sites répondent à ces questions-là en vous citant. Et c'est là où on arrive à la stratégie numéro 2, donc c'est-à-dire trouver toutes les pages où les concurrents sont mentionnés sans vous. Et après, je vais te donner un prompt pour le trouver facilement. Donc, filtrer les pages pour les mots-clés magiques que l'IA adore, donc meilleur, top, comparatif, versus, alternatif, avis. Donc, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que tu as créé, par exemple, un article alternative A en tapant le nom de ton concurrent principal? Est-ce que tu as fait un comparatif entre tes concurrents et toi-même? C'est pour ça que sur la stratégie numéro 1, on a fait un générateur d'articles comparatifs, mais il ne va pas te donner que ça, il va te donner aussi des suggestions de sites à contacter avec un email direct à leur envoyer pour maximiser tes chances que ça prenne. Et voilà, tu as juste quelques informations à donner à l'IA et voilà, en un clic, tu as ça. 3 articles comparatifs, donc complètement différents. Bien sûr, il va te passer à chaque fois en première position. Donc les sites que tu dois impérativement contacter et l'email que tu dois leur envoyer. Donc voilà, ça te fait 90% du taf. Le but, c'est que tu gagnes du temps et que tu maximises tes chances en termes de SEO. Et c'est pour ça qu'on a inventé dans AI SEO Genius le détecteur de mentions fantômes. Donc tu auras juste quelques informations à mettre pour que la recherche soit plus précise possible. Et ensuite, tu auras tous les articles où tu n'apparais pas et où ton concurrent apparaît. Et c'est vrai que cette chasse aux fantômes, elle est importante puisque tous les articles bien placés dans la SERP de Google et où tu n'apparais pas, c'est du chiffre d'affaires manqué. Et surtout que Google a plus de chances de recommander ceux qui sont cités sur ce fameux article plutôt que toi. La stratégie numéro 3, c'est vraiment d'utiliser les alliés inattendus que sont YouTube, Reddit et Quora. Donc n'hésite pas quand ton produit est bon à contacter des youtubeurs pour justement utiliser ton propre produit. Participe à des discussions Reddit. N'hésite pas au bout de quelques messages à envoyer un lien vers ton produit ou à détailler que ton produit est bon. Après, je te conseille pas de mentir, mais de dire concrètement que c'est toi le CEO du produit et de donner des informations dessus. Bien sûr, si tu envoies bêtement le lien de ton produit, effectivement, on va se douter que c'est du spam et tu risques d'être viré. Mais voilà, YouTube, Quora, Reddit, ça va être vraiment des moteurs très puissants pour que Google te recommande. Et pareil, dans AI SEO Genius,
bah, tu as justement un générateur de contenu multiplateforme, donc qui va te générer du contenu, que ça soit pour contacter les chaînes YouTube, que ça soit pour Reddit ou que ça soit pour Quora. Donc tout ça, pareil, le fait d'avoir du contenu comme ça multiplateforme, voilà, t'as plus qu'à copier-coller et tu gagnes un temps fou. Parce que tu l'as compris, hein, ça mène à faire quand même pas mal de choses. Si tu fais tout ça manuellement sans l'aide de l'IA, tu vas y passer des heures sans forcément avoir de résultats. Mais si tu t'aides d'outils bien spécifiques, bah, effectivement, tu vas gagner un temps fou et ça va être beaucoup plus facile de te placer que tes concurrents. Donc n'oublie pas que AI SEO Genius est encore en offre à vie. Peut-être qu'il ne sera plus pendant que tu regardes cette vidéo. En tout cas, tu peux l'utiliser en illimité. Tu n'es pas bloqué au niveau des utilisations, etc. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses pour ressortir dans les AI Overview. Mais crois-moi, ça vaut le coup puisqu'il y a zéro frein pour le prospect. C'est Google qui te recommande directement. Donc il y a de la confiance qui est absolue. Et il enlève complètement cette réflexion au niveau du prospect. Tiens, c'est ce produit-là qu'il te faut, prends-le. Et les personnes qui auront compris ça dès aujourd'hui bah, vont déjà gagner vis-à-vis de leur business l'année 2026 par rapport à leurs concurrents. Je mettrai encore plus d'astuces vis-à-vis de ça dans mon groupe School, donc Rank Booster, où l'accès est offert. Donc tu as le lien en premier commentaire et en description. Allez, je te laisse pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Bye.